La réquisition de l'armée par Mori, Condé. Parlons-en. Et il faut seulement savoir que dans la vie, tout tourne et rien ne va demeurer. Pour une simple manifestation, vous faites sortir des chars de combat, des blindés. Quand j'ai eu l'impression que ces gens-là partaient au Soudan. Au Soudan pour sauver les citoyens là-bas. Ou au moins de l'autre côté, en Ukraine. Il y a tout ça, c'est pour terroriser l'axe, terroriser aussi certains quartiers de Conakry. Pour dire que nous allons empêcher la manifestation. Nous, et notre objectif est atteint. Vous avez réquisitionné l'armée et les gens sont restés chez eux. Ouais, on fait comme ça. C'est une très bonne chose. Pour nous, la manifestation a réussi. Surtout une réussite totale. Si on n'a aucun blessé, aucun mort, on s'en réjouit parce que c'est l'objectif. Les gens ne sortent pas pour qu'ils se font tuer. Non, jamais. Les gens sortent pour réclamer, même si maintenant certaines personnes s'infiltrent pour se mettre à retirer les biens des gens, c'est des choses à condamner. Je crois que les leaders, soit de l'Axe et des autres zones, doivent veiller à cela, à des manifestations. Les paisibles citoyens, les gens ne doivent pas les retirer les biens. C'est pas juste. Au-delà, les hommes en tenue n'ont aucun droit d'ôter la vie d'un citoyen. On a toujours dit ça. On a toujours dit ça. C'est pas juste, c'est pas bien. Par contre, ils doivent protéger, encadrer les manifestants. C'est ce qu'il fallait faire dans une république normale. Je ne parle pas d'une république sauvage ou d'une république bananière. Je ne parle pas de ça. Comme ce que nous constatons en Guinée aujourd'hui. J'ai demandé beaucoup de gens quelle est la situation. Ils disent que c'est calme. La ville est terrorisée. Et ça, c'est une mauvaise image de la Guinée à l'international. Parce qu'on ne peut pas faire sortir l'armée contre ses propres citoyens désarmés. Des gens qui réclament un droit civique, un droit qu'on devrait les accorder. Au-delà de tout, Mori Condé cherche à se dédouaner parce que actuellement, son image est très mal vue. C'est lui qui est vu, hein? Parce que celui qui réquisitionne l'armée, c'est lui qui demande à l'armée de sortir. Et il avait une fois fait, et vous avez vu ce que cela avait causé. Ils avaient aussi sacrifié beaucoup de jeunes, beaucoup de gens. Et jusque-là, ils ne nous ont pas dit ceux qui ont posé ces actes-là. La dernière manifestation également, on a vu, ils ont mis terme à la vie de beaucoup de jeunes. On a parlé de 7. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces maboules? Au lieu de nous arrêter, ces vendus de la République, ces indignes de la Guinée qui vont pour ôter la vie des citoyens. Ce n'est pas ceci qu'on arrête. Hein. Ce n'est pas ceci qu'on arrête. Eux, ils ont le carton vert. Mais ceux qu'on arrête, ce sont des jeunes, puis ils appellent la RTZ, comme c'est la RTZ qui peut cautionner ça aussi. Nous voyons des policiers gendarmes lire des choses vides de sens pour nous dicter là-bas les noms des gens. Je ne sais pas, Tantantan Diallo, Tantantan Diallo, Tantantan Baldé, tout Baldé. Mais c'est extraordinaire. Voici les gens qui organisent les manifestations. L'autre est le secrétaire, je ne sais pas quoi, de l'IFDZ. L'autre est ceci, cela. De n'importe quoi. De n'importe quoi. Vous faites la honte de la République. On sait, toujours c'est ça. C'est l'éducation là que vous avez réussi. C'est-à-dire coller toujours l'étiquette sur des gens en Guinée. Mais continuez. Qui est au Dibanfeo, ça va finir. Ça va finir. Nous, on n'est pas pressés. Ça va finir. On est sur la droite ligne. Et on viendra
occuper la tête de ce pays, vous montrer comment un pays doit être dirigé, comment des gouvernants doivent prendre leurs citoyens au même pied d'égalité, comment des gouvernants doivent, c'est-à-dire offrir de l'opportunité aux citoyens sans regarder leur nom de famille. C'est très grave. C'est très grave. Ils arrêtent ces jeunes, 3 jeunes, et puis les vendus qui sont allés faire le sale boulot, eux, ils sont libres. Et c'est un premier ministre vendu également, parce que ça, c'est de se vendre, qui se permet de venir nous dire publiquement que les forces de défense et de sécurité font bien leur travail. Oui, bien leur travail en ôtant la vie des citoyens. Vous devrez vous regarder dans le miroir, parce que le pouvoir est têtu. Le pouvoir passe, ne demeurera jamais dans vos mains. Oui, on a eu beaucoup de gens qui sont passés. Les uns se sont inscrits sur une belle page de l'histoire de la Guinée. Et les autres se sont inscrits sur une mauvaise page de l'histoire de la Guinée. Certains se retrouvent en prison. Il y a d'autres qui ont honte de parler devant des citoyens qui sont même à l'étranger. Mais quand on dit la communauté guinéenne se regroupe ici, vous ne les voyez, vous ne les verrez jamais là-bas. Parce que leur passé a été un passé sombre. Vous aussi, vous vous inscrivez sur ce chemin. Attendez après cette transition. Vous verrez, ce serait votre fin. Politiquement parlant, ce serait votre fin. Et Mori, pour se dédouaner, il dit aux ambassadeurs accrédités en Guinée, aux institutions internationales, que souvent, regardez, hein, pour dire si les maires ne font pas attention, tout ça sera mis sur leur tête, cette affaire de réquisition. Que lui, c'est pas lui qui réquisitionne l'armée. C'est-à-dire, il prend tout, il met sur la tête des maires. Il dit que c'est pas lui qui réquisitionne l'armée, que c'est les maires qui réquisitionnent. Mais pourquoi souvent on dit que c'est le gouvernement qui réquisitionne? Que parce que ces maires-là viennent tous des partis politiques qui organisent des manifestations. Maintenant, que pour les voiler, pour les couvrir, que c'est pourquoi on dit souvent c'est le ministre de l'administration qui réquisitionne. Que sinon, en réalité, c'est pas lui. On y pénale. Mais je trouve que certains maires aussi cautionnent ça, parce qu'on nous a fait comprendre que il y a des maires qui ont signé cette réquisition. Oui, je vois des commentaires par-ci par-là que si cette réquisition peut nous sauver des vies, tant mieux. Franchement, personne ne souhaite qu'un Guinéen tombe. Et moi, d'ailleurs, c'est ce qui me révolte le plus souvent quand je vois un Guinéen tomber parce qu'il réclame un droit. Par contre, ceux qui devraient tomber et finir en prison, c'est ceux qui viennent violer les droits des citoyens. Parce qu'une manifestation est un droit constitutionnel. Dans tous les pays du monde, lorsqu'un citoyen n'est pas content, il se révolte. Dans une famille, lorsqu'une femme n'est pas contente de son mari, elle se révolte. Quand un mari n'est pas content de sa femme, il se révolte. Quand les enfants ne sont pas contents des parents, ils se révoltent. Hein? C'est ça, c'est la logique. Je dirais bravo aux forces vives de Guinée. Ça prouve à suffisance que le CNRD n'est pas démocrate. Le gouvernement, les gens qui se passaient hier comme étant des républicains qui étaient au sein du FNDC, au sein des partis politiques, certains sont aujourd'hui aux affaires, à commencer par Mori là. Mori était membre du FNDC. Mori Kondé, c'était un membre du FNDC. Ce sont ces gens-là qui sont là aujourd'hui pour des intérêts personnels, en train de détruire les valeurs de ce pays. Mais ils regretteront après la transition, sans doute. Sans doute, wallah, ils vont regretter. Ce sera trop tard pour eux. Voilà mes frères et sœurs. Ils ont décaissé des milliards, beaucoup de milliards, pour réquisitionner l'armée. Parce que imaginez, les blindés, les chars combat. Eh non, ok, Maloya Léodi. Maloya Foiria Léodi. Foiria Léodi, au lieu de vous inscrire sur la droite ligne, vous refusez cela, vous vous inscrivez sur une ligne tordue. Quelle honte pour vous.
Autorisez les manifestations. Encadrez-les. Vous êtes payés pour ça. Encadrez-les. Quand il y a manifestation, vous autorisez, il n'y a aucun problème. Et ensemble, sensibilisons les jeunes sans qu'il n'y ait la violence. Et j'ai dit encore, même s'il y a violence, cela ne justifie pas, cela ne donne pas un droit à un homme habillé en tenue d'ôter la vie d'un citoyen. Ça, c'est de l'animosité. C'est ce que les Maliens qui appellent Kafria le dit. Kafri, Denle. Mais nous voilà mol de nous fala. Pourquoi j'ai dit, les Simbons, les Karamo, qui sont allés de l'autre côté à Kenya pour causer cette affaire de Zizi là. Ça c'était bon sur des hommes bien en tenue qui viennent souvent sur l'axe et foutre le malobalia. C'est eux qui devraient goûter à cela. Comme ça, ils allaient partir à la maison, trouver leurs femmes, ça va trouver que leurs zizi ne sont pas là. Et là, ils vont se retourner sur l'axe pour demander à Allah, mon Djonka Benke, qui a fait ça? Aidez-moi à ramener mon zizi. Ramenez mon Tchondoré. Ça va être leur préoccupation. Nous avons des valeurs ancestrales dans ce pays qu'on ne devrait pas minimiser parce que des hors-la-loi sont nombreux dans notre société. Quand vous dirigez, vous devez diriger avec intelligence et non pas venir faire du mal à vos citoyens. Qu'Allah bénisse la Guinée et les Guinéens.